Ministère catholique Saint-Pio, par une vie de prière et dans l'espérance nous croyons la miséricorde de Dieu. Paix et bien à tous, paix et bien à toutes. Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que lui qui est vivant avec nous puisse bénir chacun d'entre nous, qu'il puisse bénir nos familles. Nous voilà encore en cette troisième semaine à vous partager la parole de Dieu et nous prions que Dieu qui est vivant avec nous réalise en chacun d'entre nous toutes ses promesses envers nous, inscrites dans sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 2 premières semaines et pour cette 3e semaine, nous avons la parole de Dieu qui nous est donnée, tirée d'Ésaïe chapitre 54, les versets 2 et 3. Je vais lire la parole de Dieu avant de passer à la prière. La parole de Dieu qui nous est donnée est tirée d'Ésaïe 54 à partir du verset 2 et 3. Ésaïe chapitre 54, verset 2 et 3. Le verset 2 dit: élargis l'espace de ta tente, les toiles de tes demeures qu'on les distende. Ne ménage rien, allonge tes cordages. Il t'est piqué, fais-les tenir. Le verset 3 dit: car à droite et à gauche tu vas déborder, ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes désolées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons ensemble situer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il s'agit toujours du peuple de Dieu qui est rentré dans la terre, dans cette terre de retour de l'esclavage, de retour de la domination de Babylone. Le peuple de Dieu rentre dans cette terre. Et au chapitre 54, le chapitre 54 est intitulé « La nouvelle alliance ». Alors, c'est dans une nouvelle alliance que Dieu veut conduire le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit prendre conscience de cette nouvelle alliance afin de demeurer, de posséder le lieu, le territoire que le Seigneur leur accorde. Oui, bien-aimés de Dieu, nous aussi nous sommes appelés à comprendre. Lorsque le peuple se déplaçait comme des nomades, ils dormaient sous des tentes. Oui, l'image ici, c'est comme un peuple qui part d'un point à un autre, qui part de Babylone pour Israël. Et le Seigneur, par la voix du prophète Isaïe, dit au peuple: élargis l'espace de ta tente, les toiles de tes demeures qu'on les distende. Ne ménage rien, allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir. Préparez-vous, dit le Seigneur dans cette parole, à vous élargir, à devenir grand. Oui, à agrandir déjà vos maisons, à agrandir déjà vos entreprises, à étendre, à vous enfoncer dans la terre. Oui, allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir. Nous devons tenir. Voici la parole de Dieu. Faire tenir nos maisons, faire tenir nos tentes. Les piquets, les cordages, qu'on les allonge, qu'on les fasse tenir. Car à droite et à gauche tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations qui peupleront
les villes désolées. Dans ce verset, le Seigneur nous parle du débordement spirituel. Le débordement spirituel. Le débordement spirituel. C'est-à-dire que le peuple est appelé à recevoir la parole de Dieu, par la parole de Dieu, un débordement spirituel. Abondance sur abondance. Oui. Mais cette abondance n'est pas physique, n'est pas que seulement physique. Cette surabondance est surtout spirituelle. Dans l'esprit de cette parole, nous devons comprendre que Dieu ne veut pas que nous nous contentions du peu que nous avons, mais nous devons rechercher encore plus. Et ce débordement, nous devons le voir d'abord au niveau spirituel. Être débordé de grâce, de bénédiction, de joie, d'amour, de fraternité, de partage. Toutes les vertus, les bonnes vertus que le Seigneur nous enseigne dans sa parole et par les enseignements de l'Église, le Seigneur nous invite à être débordé de cela. Et c'est ce débordement spirituel qui va nous accorder aussi le débordement physique. Au cours de votre prière, ne faites pas comme ceux qui lisent la Bible et ne voient pas l'aspect spirituel, se limitent qu'à l'aspect physique. Il y a 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit en l'homme. Mais aussi, il y a aussi ces 3 dimensions au niveau de la vie spirituelle. Ces 3 dimensions, nous pouvons les élever pour dire que le corps doit être rassasié, l'âme doit être rassasiée, l'esprit doit être rassasié. Mais tout commence par l'esprit. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le corps qui est rassasié qui va rassasier l'esprit et l'âme. Non, c'est l'esprit qui est rassasié, qui remplit l'âme et qui déteint sur le corps. Alors, bien-aimé de Dieu, je t'invite à un débordement spirituel au cours de cette semaine, au niveau de ton esprit. Que Dieu remplisse ton esprit de tout ce qui est bon, que tu débordes en grâce, que tu débordes en bénédiction, que tu débordes en joie, en paix, en stabilité. Alors autour de toi, au fond de toi, regarde, qu'est-ce que tu n'as pas encore pu faire? Oui, peut-être que tu pries, mais est-ce que tu partages? Est-ce que tu pardonnes? Peut-être que tu fais beaucoup de messes, mais est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu partages autour de toi aux pauvres? Lorsque le Seigneur prend l'image du bon samaritain en nous expliquant qu'il faut faire du bien à son prochain, le prochain, ce n'est pas celui qui me fait du bien, le prochain, c'est celui que je fais du bien. Le prochain, c'est aussi celui qui me fait du bien. Il pose la question, parmi ces 3, qui a été le prochain? Bien-aimé, plus tu fais du bien, le bien vient à toi. Alors au cours de cette semaine, fais du bien. Utilise cette parole pour comprendre que tu dois déborder de toutes les bonnes vertus que la parole de Dieu nous enseigne, mais aussi que l'Église, par ses enseignements, nous propose de vivre. Les vertus théolégales, nous devons les appliquer en nous et autour de nous. Je vous invite donc à rechercher toutes ces grandes et ces belles choses spirituelles pour que vous puissiez connaître le débordement spirituel. Et quand vous lisez tout le chapitre 54, qui est rempli de plusieurs promesses, vous comprenez que le Seigneur nous veut des êtres spirituels pour bénéficier des choses de cette terre. Et il dira lui-même dans sa parole, recherchez les choses du ciel et tout vous sera donné en abondance. Oui Seigneur, accorde-nous de rechercher les bonnes choses qui viennent du ciel. Bien-aimés, nous allons ensemble utiliser ces paroles du chapitre 54 d'Isaïe, du livre d'Isaïe, pour prier. Et je l'ai subdivisé en 8 séquences et j'aimerais vous introduire dans ce temps de prière avec ces paroles. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons accueillir ta présence dans la puissance de ta parole. Conduis-nous, Seigneur Jésus, à te découvrir, à marcher sur tes pas. Merci de ce que tu nous accompagnes. Voilà que tu nous donnes encore une semaine de prière, de partage. Voilà que tu nous donnes encore ta parole. Voilà que tu te fais présent dans ta parole. Tu viens à nous par ta parole. Seigneur, permets-moi de t'accueillir dans ta parole, par ta parole, avec ta parole. Permets-moi, Seigneur, de marcher dans tes pas, par ta parole, dans ta parole, en ta parole, avec ta parole. Béni sois-tu, toi qui fais de ta parole la lumière à mes pieds et du miel à ma bouche. Oui, tu me conduis et tu me nourris. Je m'abandonne à toi, Jésus-Christ, Fils de Marie, mon Seigneur et mon Sauveur. Que la gloire te revienne. Merci Jésus. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons véritablement que le Seigneur veut faire une nouvelle alliance avec nous. L'intitulé du chapitre 54 du livre d'Isaïe, c'est la nouvelle alliance. Nous prions pour une nouvelle alliance. Aussi vrai que nous passons d'un mois à un autre, nous prions pour une nouvelle alliance. Nous prions cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Alors, tendant vers la fin de l'année 2023 et marchant vers 2024, nous demandons au Seigneur de nous accorder une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance pour nous-mêmes. Une nouvelle alliance pour nos familles. Une nouvelle alliance pour nos nations. Une nouvelle alliance pour le monde. Ô Seigneur, écoute nos prières, nous te le demandons, car c'est toi et toi seul qui es notre Seigneur, notre Sauveur, en qui nous avons confiance. Tu me dis, Seigneur, dans ta parole, élargis l'espace de ta tente. Isaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Les toiles de tes demeures, qu'on les distende. Ne néglige rien, allonge tes cordages. Ô Seigneur, tu connais ma vie. Tu sais ce que tu as mis en moi. Tu sais ce que tu m'as donné comme potentiel, comme potentialité. Tu sais ce que tu m'as donné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu m'as donné comme aptitude, comme abnégation, détermination. Seigneur, tu sais ce que tu as mis en chacun d'entre nous. Tu connais l'espace de ma vie, l'espace de ma tente. Ô Seigneur, voici que tu me donnes l'ordre, Seigneur, d'allonger mes cordages, de faire tenir mes piquets, de ne rien négliger. Ô Seigneur, tu me dis les toiles de tes demeures, qu'on les distende. Seigneur, viens me donner la force, viens me donner le courage, viens me donner la détermination pour que, Seigneur, je puisse avoir la conscience pour pouvoir élargir ma tente. Oh Seigneur, en ton nom, je déclare et je proclame que les toiles de mes demeures, oui Seigneur, tu me donnes la force pour les distendre, Seigneur, pour les étendre, Seigneur, au-delà de mes limites, au niveau physique, au niveau moral et au niveau spirituel. Au-delà de ce que je vois, Seigneur, tu me fais introduire, tu me fais rentrer, Seigneur, dans les lieux, dans les hauts lieux, dans les profondeurs, Seigneur. Fais-moi te connaître, Seigneur, en profondeur. Ô Seigneur de Tout-Puissant, viens par la puissance de ta parole, par la puissance de ton Esprit Saint. Viens avec moi allonger les cordages et faire tenir les piquets
de ma demeure physique, ma demeure spirituelle, ma demeure morale. Oui, je le déclare, car à droite et à gauche, je vais déborder, moi, Paul Gomez, je vais déborder, moi. Et toute ma famille, tous les membres de ma famille, nous allons déborder. Et notre descendance héritera, Seigneur, en ton nom. Notre descendance héritera des nations. Et notre descendance peuplera, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des villes. Béni sois-tu pour les conquêtes spirituelles que nous acquérons. Béni sois-tu, Seigneur, pour les conquêtes spirituelles que nous possédons. Les territoires spirituels que nous possédons. Au verset 1 du livre d'Isaïe, au chapitre 54, tu me dis déjà, pousse des acclamations, toi, stérile, qui n'enfantais plus, explose en acclamations et vibre, toi, qui ne mettais plus au monde, car les voici en foule, les fils de la désolée, les plus nombreux que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. Père, je te prie, sur ta parole, toi qui es vivant, que toute forme de stérilité dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, se transforme maintenant en grâce, en faveur, en bénédiction. Pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parte la stérilité. Toute forme de stérilité physique, morale et spirituelle, Seigneur, je les bannis de ma vie, je les bannis de la vie des membres de ma famille. Toute forme de stérilité dans la vie, Seigneur, de mes contemporains dans ma nation, je les bannis sur ta parole. Et je déclare que nous poussons des cris de joie, nous poussons des acclamations en ton nom puissant, car tu fais de la stérile la femme épousée, remplie de fils, des fils nombreux. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Je prie que toute personne qui écoute ce temps de prière, qui écoutera ce temps de prière, qui vit une forme de stérilité physique, une forme de stérilité morale, une forme de stérilité spirituelle, que Seigneur Dieu Tout-Puissant soit cassé, brisé, toutes ces stérilités. Et Seigneur, j'annonce, je prophétise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes ces personnes reçoivent la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la femme épousée remplie de fils. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu me dis au verset 4 et 5, ne crains pas, car tu n'éprouveras plus de honte. Ne te sens plus outragé, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, la risée sur ton visage, tu ne t'en souviendras plus. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux, le Seigneur de l'univers. C'est son nom, le Saint d'Israël, c'est lui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Jésus, Fils de Marie, je confesse et je crois qu'avec toi, je ne crains plus rien. Je ne crains pas. Oui, je confesse et je crois qu'avec toi, Jésus-Christ, Fils de Marie, vrai Dieu et vrai homme, Seigneur, je crois que je ne n'éprouverai plus de honte. Oui, l'outrage que je vivais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que j'ai vécu comme honte depuis mon enfance, depuis mon adolescence, Seigneur, je te les confie. Ceux qui se moquaient de moi, la risée de mon veuvage, comme si j'étais, Seigneur, abandonné. Sur ta parole, je déclare que je ne m'en souviendrai plus. Car toi, Dieu, c'est toi qui es l'époux de mon âme. C'est toi qui es l'époux de mon esprit. C'est toi qui es l'époux de mon corps. C'est toi qui es l'époux de ma vie. Le Seigneur Dieu de l'univers, c'est ton nom.
le Saint d'Israël, c'est ton nom. Je confesse et je crois que tu me rachètes, que tu rachètes les membres de ma famille, que tu rachètes mes amitiés, que tu rachètes mes relations. Tu t'appelles Dieu Tout-Puissant et tu agis pour la gloire de ton nom. Le verset 6 au verset 9. Car telle une femme abandonnée et dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a appelé la femme des jeunesses, la femme des jeunes années, la femme de la jeunesse. Vraiment serait-elle rejetée à ton Dieu? Un bref instant, verset 7. Je t'avais abandonné, mais sans relâche. Avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage un instant loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est moi, comme les eaux de Noé. À leur sujet, j'ai juré qu'elles ne défleueraient plus ces eaux de Noé jusqu'à sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, que la gloire te revienne pour cette parole. Je me sentais abandonné, accablé dans mon esprit. Mais voilà que tu m'annonces que toi, pendant un moment, comme si tu t'étais irrité contre moi, me voici qu'avec tendresse, tu viens vers moi. Et la promesse que tu as faite à Noé de ne plus faire descendre les déluges, je crois que cette promesse s'accomplit pour moi. Il n'y a pas de punition avec toi. Il n'y a pas de punition avec toi. Les épreuves du moment passeront. Oui, les épreuves du moment passeront. Car c'est toi qui es Dieu. Tu me rachètes. Je confesse et je crois que tu rachètes mon corps. Je confesse et je crois que tu rachètes mon esprit. Je confesse et je crois que tu rachètes mon âme. Seigneur, au prix de ton sang, tu me rachètes. Que tout ce que j'ai confixé par qui que ce soit, Seigneur, soit racheté. Je prophétise sur ma vie et sur la vie des membres de ma famille. Que tu rachètes nos vies. Tu rachètes, Seigneur, nos grâces, nos bénédictions. Tu rachètes toutes choses avalées par qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu rachètes par le pouvoir de ton sang. Que la gloire te revienne. Verset 10. Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié loin de toi jamais ne s'écartera et mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. Oui, Seigneur, je crois fermement en ta parole. L'on peut m'abandonner, tout peut s'éloigner de moi, mais toi, Dieu, qui m'as fait à ton image, tu ne m'abandonneras pas. Je crois fermement que tu me manifestes ton amitié. Au cours de cette semaine, tu me manifesteras ton amitié. Seigneur, sur ta parole, je prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ton amitié ne s'éloignera point de moi. Et dans une alliance de paix, Seigneur, tu viens jusqu'à moi, tu me manifestes ta tendresse. Seigneur, en cette semaine, je veux être proche de toi pour être ton ami. Je veux être proche de toi pour être ton ami. Je veux rentrer dans une nouvelle alliance avec toi pour être ton ami. Que la gloire te revienne, Seigneur. Montre-moi le chemin pour être ton ami. Parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Seigneur, pour être ton ami. Que la gloire te revienne. Du verset 11 au verset 14. Humilié, ballotté, privé de réconfort, voici que moi, je me mettrai un cerne de phare autour de tes pierres. Je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux en rubis, tes portes en pierre étincelante et tout ton pourtour en pierre
ormelante. Tous les fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la paix de tes fils. Dans la justice, tu seras stabilisé. Loin de toi, l'extorsion, tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi, la terreur, elle ne t'approchera plus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, toutes les humiliations de l'année 2023, je te pose en tes mains. Tout le réconfort qu'on m'avait retiré, je te dépose en tes mains. Les tribulations, les ballottages par-ci et par-là, je te dépose en tes mains. Et sur ta parole, je déclare que tu formes une muraille autour de moi, autour de ma famille, afin de nous protéger, afin de nous garder. C'est toi le gardien de mon âme, c'est toi le gardien de mon esprit, c'est toi le gardien de mon corps, c'est toi le gardien de mes biens. Oh Seigneur, tu formes une muraille autour de moi. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la justice, Seigneur, je le déclare, je serai stabilisé. Dans la justice, Seigneur, je serai stabilisé. Et je déclare sur ta parole, je prophétise que mes fils et mes filles seront tes disciples. Oh Seigneur, que la paix descende dans ma famille, que la paix descende dans ma famille, que la paix descende dans nos familles pour la gloire de ton nom. Oh, c'est toi qui nous rachètes. Rien ne s'approchera contre nous. Loin de nous l'extorsion. Loin de nous, Seigneur, les guerres, les difficultés, les blocages, la terreur ne s'approchera plus de nous. Au nom puissant de Jésus, je le déclare sur la parole de Dieu, la terreur ne s'approchera plus de nous. La terreur s'éloignera de nous. Au nom puissant de Jésus. La terreur s'éloigne de ma nation. Au nom puissant de Jésus. La terreur s'éloigne de ma famille. Au nom puissant de Jésus. La terreur s'éloigne de mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Versets 15 et 16. On complote. On monte un complot. Cela ne vient pas de moi. Qui complote contre toi? Devant toi s'écroulera. C'est moi. Vois-tu qui est créé l'artisan, celui qui souffle sur un feu de braise et en tire une arme destinée à ce qu'elle doit faire. C'est aussi moi qui ai créé le destructeur destiné à défaire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oui Seigneur, ta parole est vérité. Tous les complots mystico-sorciers, engendrés contre moi et ma famille, Seigneur, je le sais, cela ne vient pas de toi. C'est pourquoi je te demande une seule chose. Toi qui fais les armes, toi qui les défais, merci, ô Jésus, de faire descendre tes anges afin de détruire toute arme forgée contre moi. Contre mon âme, contre mon esprit et contre mon corps, contre mes destinées, toute arme forgée contre les membres de ma famille, Seigneur, tu les détruis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu les détruis. Tout complot, tu les détruis. Que tout rassemblement, je prophétise que tout rassemblement de personnes mystiques ou sorcières, tout rassemblement des esprits mauvais à mon endroit, à l'endroit des membres de ma famille, échoue, car tu envoies ta lumière, le feu de ton esprit pour les disperser. À toi la gloire, Seigneur de Tout-Puissant. Béni sois-tu. Merci Jésus. Verset 17. Toute âme forgée contre toi ne saurait aboutir. Toute langue levée contre toi en jugement, tu les convaincras de culpabilité. Tu seras le lot des serviteurs du Seigneur. Telle sera leur justice qui vient de moi, oracle du Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Jésus, je confesse et je crois que toute forme d'âme fabriquée contre moi, contre mes destinées, contre ma vie, contre mes projets ne saurait aboutir. Que toute langue qui se lève contre moi en jugement ne saurait aboutir, ne saurait agir contre moi.
Oui Seigneur, je confesse et je crois. Je le déclare et je prophétise Seigneur. Oui, je les convaincrai de culpabilité. Voici que tu fais de moi ton serviteur. Tu fais de nous tes serviteurs. Te bénissons, te rendons grâce. Que ta justice s'exprime pour nous. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, des paroles que vous pouvez prendre. Tout au long de cette semaine, je vous invite à rechercher à vivre une alliance avec Dieu. Priez pour une nouvelle alliance. De la même manière, nous passons du mois d'octobre au mois de novembre. Que le Seigneur nous aide à vivre une nouvelle alliance qui nous accompagne. Alors, pour joindre l'acte à la parole, nous allons, au cours de cette semaine, poser une action prophétique. Vous allez écrire votre nom ou le nom de votre famille 12 fois sur une feuille que vous allez déposer à une grotte. Et comme nous sommes entre le mois d'octobre, mois marial, et mois de novembre, mois d'intercession pour les défunts, je vous invite à vous souvenir de tous ceux qui vous ont précédés. S'il est possible pour vous d'écrire tous les noms que vous connaissez de ceux qui vous ont précédés dans la famille et le nom de ceux qui sont là, qui sont encore vivants, qui ont besoin de prière, écrivez tous ces noms et allez-y à une grotte ou à un lieu d'adoration, déposez simplement pour dire que vous confiez par l'intercession de la Vierge Marie toutes ces personnes. Ainsi, pour nous qui sommes vivants, nous prions pour ceux qui nous ont précédés, qu'ils prient pour nous. Nous leur demandons de prier pour nous pour que nous ne puissions pas répéter les erreurs qu'ils ont eu à répéter. Nous voulons rentrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, que le Seigneur efface tous les torts de la famille et que par le pouvoir de l'Esprit de son Fils, par le sang précieux de son Fils Jésus, que nous soyons rachetés de tous les liens spirituels qui existaient entre nous et ceux qui nous ont précédés. Je reprends, vous écrivez le nom. Vous pouvez le faire sur la même feuille comme sur deux feuilles différentes. Vous écrivez le nom de ceux qui vous ont précédés, donc père décédé ou mère décédée, frère décédé, neveu décédé, ceux que vous connaissez, vous écrivez. Ensuite, sur une autre feuille, même par derrière, le nom de ceux qui sont vivants, vous écrivez. Ceux qui ont besoin de prière surtout, vous écrivez. Et vous déposez simplement, vous pouvez mettre dans une enveloppe, vous pouvez déposer à la grotte. En partant à la grotte, vous faites votre chapelet si vous le pouvez, ou une dizaine si vous n'avez pas assez de temps. Mais priez pour dire, Seigneur, je te confie toute ma famille, ceux qui sont morts comme ceux qui sont vivants. Accorde-nous d'être rachetés. Accorde-nous de connaître une nouvelle alliance avec toi. Accorde-nous, Seigneur, de bénéficier de tes grâces. Élargis nos tentes. Oui, Seigneur, allonge nos cordages. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fasse que nous puissions hériter de tout ce que tu as promis pour nous. Et vous demandez au Seigneur de visiter tout un chacun, tant ceux qui sont morts que ceux qui sont vivants. Et que ceux qui sont morts, vous puissiez les porter en intercession, demander au Seigneur de prier, de vous aider à prier pour eux et de demander aussi à ceux qui sont déjà morts, ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu, dans la félicité de Dieu, de prier pour nous, Et surtout prier pour que les péchés répétitifs de la famille soient coupés, lavés dans le sang précieux de Jésus. Voilà, bien-aimés, ce que je vous propose pour cette semaine. Nous sommes en chemin toujours vers 2024. Merci pour tout. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne ces paroles. Faites votre de cette parole, possédez ces paroles, priez avec ces paroles, proclamez ces paroles. N'oubliez pas le principe. Rappelez à Dieu ses propres promesses. Utilisez ces paroles pour vous-même. Intercédez pour d'autres personnes, pour les membres de votre famille, pour ceux qui ont besoin de prière, pour vos relations, vos amitiés, pour votre nation, pour le monde, surtout en ces temps où il y a plein de guerres, plein de conflits. Priez pour le monde, priez pour Israël, priez pour tous ceux qui sont en conflit.
patrouillez à la guerre, priez pour que les violences cessent. Voilà, bien-aimés, la parole qu'on voulait partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, pour ceux qui voudraient nous soutenir dans cette démarche, vous pouvez prendre contact avec nous, avec les différents contacts qui circulent. Vous pouvez vous abonner à nos chaînes et partager aussi. Merci. Nous avons besoin d'instruments pour travailler. Nous avons besoin de connexions pour travailler. Nous voulons encore faire plus. Alors vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, en prière surtout. Vous pouvez nous soutenir avec ce que Dieu vous donne. Vous pouvez nous soutenir en faisant des dons, contactez-nous, appelez-nous pour que tout cela soit planifié. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.